La chronique culinaire avec Benoît Tardy. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, on est aujourd'hui ce 30 septembre, le mois de septembre qui nous quitte aujourd'hui. Déjà? Oui. Oui. Le mois d'octobre, mon ami. Benoît Tardy, Oui. chef cuisinier ici chez IGA. Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien? Oui. Oui. Bon, un beau mois de septembre. Beau mois de septembre, on a serré notre bois. Et ça continue, oui. Oui, je l'ai encore. Je pense que j'ai deux cordes de bois dans le dos. Okay. Beau mois de septembre. Oui, très beau. Je pense qu'on a eu un beau mois, pas trop froid. Juste correct. Les feuilles commencent à tomber. On voit qu'on s'en va vers l'hiver. Tranquillement. Pour les gens qui pratiquent des sports, font des activités, l'hiver, c'est les gens qui font du ski, de la motoneige, tu sais, Oui. il y a quand même des belles activités à faire l'hiver, le hockey. Oui, surtout le hockey. J'ai recommencé. Est-ce que tu joues encore au hockey? Oui, je joue. Est-ce que tu as commencé à l'aréna? Oui, ça fait au moins 2 semaines. OK. Oui, on joue au hockey custom les dernières fois cette semaine. Là, on est en demi-finale, on s'en va peut-être en finale. Je vais le savoir lundi, mais on est déjà lundi. Ça veut dire l'émission se présente le jeudi, ça veut dire je ne sais pas si on va gagner ou pas. Et là, à l'aréna, c'est maintenant, ils appellent ça des ligues de garage. Là? Oui. Vous avez recommencé. Oui, on a recommencé. Malgré les règles sanitaires. Les règles, on rentre avec notre masque. On n'a pas, comme c'est toujours les mêmes équipes qui viennent, on monte notre passeport vaccinal une fois. Puis la plupart du temps, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont toujours là. Il n'y a aucun problème. Puis on joue, puis on s'amuse bien. Bon, puis en forme? Ah, ouais. toujours. Moi, Oui. top shape. Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes une pizza déjeuner. Oui, c'est un produit que j'ai découvert en passant par la boucherie. Ils ont ça dans les potes congelés. C'est des. Tu sais, tout le monde aime ça faire des casseroles. On achète beaucoup. D'habitude, on achète la saucisse, le jambon, les piments, puis tout. Mais là, c'est déjà tout prêt. C'est congelé. Et ça s'appelle pommes de terre rissolées au bacon fumé. C'est super bon pour faire des casseroles. Ça a fait une bonne impression à la maison. J'ai dit, je vais vous montrer comment le faire, puis c'est super sympathique. C'est un sac, ça reste au congélateur, puis ça se garde longtemps. OK. Et on peut le remettre, si on ne prend pas tout le sac, c'est ça. on peut le Prenez remettre la au quantité que congélateur. vous voulez, puis Ouais. ça, ou vous pouvez faire un petit fricassé avec ça pour manger avec vos œufs ou avec votre omelette. Il n'y a aucun problème avec ça. C'est incroyable les produits qui sont. Ah oui, ça, j'ai trouvé que c'est un beau produit à vous montrer. Donc, pizza déjeuner sur sauce hollandaise. Oui, une petite sauce hollandaise. Je prends tout le temps celle-là. Celle-là, je la trouve très bonne. OK. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté, ça? Non, c'est des petites sauces qu'on retrouve dans la section des sauces avec Saint-Hubert, la large. C'est des bonnes sauces. Il y en a au moins 8-9 sauces. Il y a de la bordelaise, il y a au vin rouge, il y a plusieurs sortes. Ça s'appelle la large. Chef du large, c'est super bon. C'est des beaux produits à découvrir. Recommandé, oui. OK. Bon, ben, on va le... Pour des sauces un petit peu plus fancy. C'est ça, c'est à préparer, là. C'est pas... Oui, je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est pas trop compliqué. Comme j'ai dit, je vais prendre une pâte 9 pouces comme ça. C'est comme qu'on a au bistrot. On a ça. Premièrement, on va prendre une cuillère. On va mettre un peu de beurre comme ça. Un peu? Un petit peu. Comme je vous ai dit, c'est facile à ça. Vous voyez, il y a comme une étiquette. C'est rare que tu fais manger du beurre, maintenant. Hein? Oh, faut que ça s'ébeurrer un peu, là. Oui? Ouais. Non, mais je remarque que tu mets beaucoup plus souvent de l'huile d'olive que du beurre. Oui. Mais là, on va travailler. Vous voyez, c'est un produit congelé. Puis, vous en avez peut-être pour 6-7 casseroles. En faire une belle, là, avec des œufs. Et pour les gens qui posent la question, la quantité, c'est 1,2 kg. Oui. Fait que c'est quand même, là. Et regardez, là, Benoît a rempli sa casserole. Puis il reste encore quand même une bonne quantité, là. C'est accessible? Tu vois? Oui. Et le prix est marqué ici. OK, 10 piastres. Bon, je l'ai dit, 10 piastres. Je trouve que c'est une belle valeur ajoutée. Puis, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup de jambon. La plupart, on achète un paquet de jambon, un paquet de saucisses, du bacon, tout le Ça tralala. fait que ça coûte plus cher que 10 piastres. Ça veut dire, vous êtes mieux d'acheter, je pense, le petit sac. Puis moi, il y a des personnes qui le regardaient, puis j'ai dit, c'est un beau choix à regarder. Tu sais, des fois, moi, puis il dit, Benoît, tu m'as regardé. J'ai dit, oui, je devrais l'acheter. J'ai dit, moi, j'aimais ça. Ah, il dit, je vais me fier sur toi. Après ça, on va prendre environ une demi-tasse de lait. Ça, c'est pour la sauce? Oui, la sauce hollandaise comme ceci. On va mettre 2 cuillères comme ça. À thé, comme ceci.
On va sortir un petit... Là, je vous rappelle, là, parce que Benoît donne les quantités, mais on le rappelle souvent, là, mais les quantités, vous pouvez les retrouver tout juste près des mets préparés. Là, Ouais. les recettes que Benoît nous prépare sont toutes présentées là, présentées dans un présentoir. Présenté dans un présentoir. Ça fait pléonasme un peu, là. Oh oui. Hein? on est jeudi matin, hein? La semaine est quasiment finie. Ouais, merci de ta compréhension. Donc, vous pouvez retrouver les recettes et la quantité utilisée pour monter ces recettes dans ce présentoir-là, tout près des mets préparés. Et les mets préparés, Oui. ce que je comprends, c'est que ça va très bien. Oui, ça va très bien. On a une bonne achalandage. Qu'est-ce qui fait que ça augmente comme ça? Ben, le monde, je pense qu'ils ont appris peut-être à plus cuisiner puis à voir qu'on avait des bonnes choses à manger. C'était pas trop gras, c'était pas, c'est plus santé. On a des wraps, on a beaucoup de choses, puis l'école. Puis là, on n'est pas capable de traverser encore aux frontières. Le monde reste beaucoup ici. Le monde, peut-être qu'ils ont découvert beaucoup de choses qu'ils ne pensaient pas pendant l'été. Puis là, ils voient qu'on avait des super beaux produits. Puis je pense que c'est une bonne avenue pour le faire. Là. Je pense que chaque personne, puis ils ont découvert à faire, puis ils achètent encore plus. Je pense qu'ils font plus à manger chez eux que... Mais le prix est accessible. Oui. Le midi, Oui. c'est rapide. C'est rapide. C'est prêt. Fait que les gens qui ont juste une heure pour dîner, au lieu d'aller de retourner chez eux à Cap-Saint-Ignace ou Lidette. Oui. Ou, Mais qu'est-ce qui est arrivé aussi, il y a beaucoup lundi, mardi, mercredi, il y a des restos malheureusement qui sont non disponibles en cause qu'il manquait plus du personnel. Je trouve ça un petit peu dommage de voir qu'il y a des départements qui ferment. Je trouve ça un peu triste pour eux la autres. pandémie va laisser ses traces. Hein? Ah oui. Et ça, Benoît, tu nous as apporté ça pour... C'est M. Ricardo. Le célèbre Ricardo. Oui. Ben, Radio-Canada, Ricardo. Oui. Puis CMA-TV, Benoît. Oui, c'est bien ça, oui. Est-ce qu'on joue, on va voir des recettes Benoît? Ah, peut-être. On verra. Il y a eu une Madame Benoît dans le temps. Ah, ça se peut bien. Madame Benoît. Tu as sûrement entendu ça. Et ça fait longtemps de ça, là. Tu ne connais pas Mme Jeanne Benoît? Non. Elle a fait des livres de recettes dans le temps. Ah, ça se peut. Très populaire. Alors, nous autres, on a notre Benoît, puis... IGA et Ricardo. Donc, sérieusement, pour dire que pâte gratinée à la viande, hey, c'est 1,2 kg, quand même assez pesant. Oh, vous pouvez l'ouvrir, juste en le tirer, vous allez voir. Ben, on peut le sortir. Ouais. Tiens, on va vous montrer ça. Je ne sais pas si vous allez voir, vous allez bien voir. Là. C'est quand même un bon plat. Là. Oui. Alors, ce sont des pâtes gratinées à la viande. Vous avez des boulettes Général Tao et vous avez également des comment ça s'appelle? Des cavatelli aux tomates et à la saucisse, des cavatelli. Oui, ça fait deux semaines qu'ils sont arrivés. Je n'y ai pas goûté encore. Je vais l'ouvrir peut-être dans une autre recette. OK. Qu'est-ce que c'est que des cavatelli? C'est une sorte de pâte. Je peux pas vous dire vraiment. On va l'ouvrir tantôt, puis je vais vous montrer vraiment c'est quoi. OK. Le Général Tao que Ricardo a fait, lui, il est super bon aussi. Le riz est super beau. Alors, on voit sur... OK, ben c'est ça, des cavatelli. Ouais, c'est des petits... Des petites pâtes comme fendues au centre, là. Alors, c'est Ricardo. Et quand on parle de Ricardo, ben, on sait que c'est bon. Là, j'ai fait ma sauce hollandaise. Ouais. J'ai pris, comme je vous ai dit, environ une demi-tasse avec ça 2 cuillères de beurre. Ensuite, on a brassé. Il faut le fouetter bien comme il faut. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre comme ça. On va se prendre une cuillère. On va prendre notre pizza comme ceci. On va venir mettre notre sauce hollandaise à l'intérieur. Juste comme ceci. Ce que je comprends, Benoît, ça t'a pas pris de temps à préparer ça? Cette sauce-là, ça prend quoi? 5 minutes? Ah, même pas... Pas besoin de cuire longtemps? Non, non, non. On va mettre la sauce hollandaise comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va venir mettre... On va faire sauter comme ça. On va prendre du fromage. Comme ceci. On va prendre notre casserole. On va venir mettre un petit peu de fromage comme ça. On va le faire fondre un peu. J'aurais pu... qu'est-ce qu'on aurait pu faire aussi? On aurait pu le mettre au four. OK? OK. C'est pour vraiment... On peut le mettre au four pour que tout ça saisisse. On va le laisser fondre un petit peu comme ça. Quand même consistant, là. On dit déjeuner, là, mais...
Comme ceci. Ça fait un bon déjeuner. Ah ben oui. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon autre poêle. Comme c'est ça, on va tasser celle-là comme ça. On va remettre comme ceci. On va prendre des œufs. Comme dans le fond, que vous faites, si la pizza est comme ça, on peut la mettre au four. Vous pouvez mettre du fromage suisse ou n'importe quel fromage que vous aimez, dans le fond. Vous pouvez mettre un fromage plus raffiné, pas trop fort non plus pour ne pas enlever le goût de la casserole. On va faire des œufs. On peut faire des œufs pochés. On peut faire des œufs... OK, tu vas rajouter des œufs là-dessus? Oh oui, on va mettre 2 œufs là-dessus. C'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Comme ceci. Comme ceci. On va rajouter un petit peu de sel et de poivre. Donc, je vous rappelle que Benoît est en train de nous préparer une pizza de déjeuner sur sauce hollandaise. Si vous aimez vraiment la sauce hollandaise, on peut en rajouter oui, comme ça. On va venir rajouter juste ce qu'on a besoin. Ensuite, on va rajouter un petit peu de fromage. Comme ça. C'est tellement appétissant. Oui. Ah, et y a-t-il des nouveautés vous me préparez? Les nouveautés, comme je vous ai dit, Ricardo est arrivé. On a des soupes aussi qui sont arrivées, mais ils rentrent, mais ne sont pas tout le temps disponibles. C'est des nouvelles soupes Ricardo. J'en ai 5 sortes. J'ai bœuf et orge, j'ai érable et citron. J'ai 3-4 des belles recettes. Puis qu'est-ce que j'avais en fin de semaine, je les ai tout vendus. Je veux dire que... Quand on parle de Ricardo, hein, c'est des bons produits. Ah oui, c'est des beaux produits. Puis en plus, là, ils appartiennent à IGA. Je trouve ça que c'est une bonne avenue. Oui, bien c'est les recettes culinaires. Oui. C'est la télévision Ricardo. Oui. Ensuite, on va mettre ça comme ça, pour pas qu'il éclate. Vous en avez, comme je vous ai dit, il y en a un miroir, il y en a un qui fait plus flash. Puis je trouve que c'est des beaux produits. Tu sais, vous voyez, c'est pas trop compliqué. Ça a tellement appétissant. Ça a pris 8 minutes. Oui. Je trouve que ça donne une belle avenue. Puis vraiment, la préparation, qu'est-ce que j'aime, c'est parce qu'elle est toute congelée. Tu sais, c'est vraiment consistant. Puis on n'a pas de perte. Vous n'avez rien, dans le fond. Mais ça fait... Vous la coupez en deux, vous n'avez pour madame puis monsieur. Franchement, c'est une belle idée. C'est une belle proposition. On parlait de nouveautés aux mains préparées. Est-ce que... Bien, les nouveautés, comme je vous ai dit... Est-ce que tu as des promotions actuellement? Là, des promotions, non. Ça va aller probablement en septembre, octobre. Vu qu'on s'en va en octobre probablement. Mais comme vous savez, on a acheté le magasin... Ben oui! Ben oui. Ben oui, parlons-en. Oui. Le magasin d'alimentation à Cap-Saint-Ignace. C'est ça, à partir de lundi. Marché du Faubourg. Lundi prochain, ça va être fermé. Ça va être l'inventaire final. Comme nous, on ferme l'année fiscale. Ça veut dire tous les 2 magasins, ils font l'année fiscale, puis on repart avec le magasin au Cap-Saint-Ignace le mardi, le 4. OK. Et qu'est-ce que ça amène comme changement pour vous autres? Est-ce que ça vous amène à vous occuper des 2 magasins? Présentement, ils ont du personnel exceptionnel là-bas qui travaille pour déjà. Je pense parce qu'ils ont confirmé qu'ils gardaient tout le monde. Là. Oui, puis je pense que c'est une très bonne équipe qu'on a vue. J'y étais faire un tour, c'est du monde qui sont agréables avec un beau sourire. Puis je pense qu'ils vont continuer avec une belle chimie avec le directeur adjoint, là, notre directeur. Peut-être moi qui vais y aller une fois de temps en temps pour voir comment que ça marche un peu pour les aider du mieux qu'on peut. Mais je pense que c'est une belle avenue de voir qu'on peut utiliser notre carte de membre. On va pouvoir tout faire comme ici dans le fond. Mais c'est bon pour le magasin parce que oui. Ça va augmenter le membership. Pour la ristourne aussi. Oui. Oui. Puis pour tout ça, au Cap, il y a des beaux produits. Il y a beaucoup de produits maison aussi, comme qu'on a ici. Ce ne sont pas toujours les mêmes choses parce qu'on ne veut pas amener les mêmes choses là-bas. Mais on va vérifier. Ils ont des bonnes recettes, ils ont des belles petites choses. Je pense que c'est une belle avenue. Puis c'est un beau projet, c'est un beau défi pour la coopérative. Pour eux autres aussi, parce qu'on change beaucoup de choses, des petites choses, mais je pense qu'avec leur équipe et avec les gérants qui vont aller en place, je pense que ça va être exceptionnel. Donc, ça veut dire quoi, le 5-6 octobre? C'est lundi prochain, puis mardi... Mardi, ça va être officiellement... à nous. À suivre. À nos membres. Le marché du Faubourg qui devient le marché... C'est un marché de tradition. Oui, c'est ça. C'est ça. À Cap-Saint-Ignace, qui appartiendra maintenant à la coopérative IGA. C'est fait, la transaction est faite. Oui. Il reste rien qu'à
prendre l'inventaire pour C'est rentrer les codes, les affaires. C'est ça, pour vraiment terminer la transaction. La machine. Merci beaucoup, Benoît. De rien, fait plaisir. Donc, voilà, pizza déjeuner sur sauce hollandaise. C'est ce que Benoît nous a proposé aujourd'hui. Alors, je vous rappelle, si vous voulez avoir les quantités, bien, elles sont disponibles. Puis encore, vous allez sur la page Facebook du magasin Coop JA. Ça complète. On se retrouve la semaine prochaine, Benoît. Oui. Merci. Alors, bonne semaine. Merci.